MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. La séance d'aujourd'hui, on va traiter l'augmentation du capital par la conversion des dettes sociales. La conversion des dettes sociales, elle consiste à transformer une partie de ces dettes sociales en capital social afin de réduire les dettes et les charges d'intérêt et d'améliorer sa trésorerie. C'est-à-dire lorsque l'entreprise a des dettes sociales envers des tiers, envers des créanciers, elle peut les transférer, bien sûr, en accord avec ces derniers. La société peut donc transférer ses dettes vis-à-vis des créanciers en capital social, c'est-à-dire elle peut augmenter de ce fait son capital social. En effet, la dette sociale sera soldée et le créancier devient actionnaire. Donc, les actions sont libérées par la compensation avec les dettes concernées. Au niveau comptable, les dettes seront éliminées et également on aura une augmentation du capital social. De ce fait, les créanciers deviennent actionnaires de la société. Bien, on peut traiter un exemple. Donc le 2.3n, le fournisseur Habib accepte la conversion de sa créance vis-à-vis de la société, liquide et exigible de 400 000 dirhams sur une société anonyme en 2500 actions de 100 dirhams par titre. On vous demande de calculer la prime d'émission, puis de passer les écritures relatives à cette augmentation du capital. Calculons premièrement la prime d'émission. Donc pour le calcul de la prime d'émission, on a le prix d'émission égale la dette sociale, c'est-à-dire la dette du fournisseur vis-à-vis de la société, divisé par le nombre d'actions. Donc on a la dette sociale est égale à 400 000 dirhams, divisé sur le nombre d'actions qui est de 2500, égale 160 dirhams l'action. C'est-à-dire que les actions seront émises à un prix de 160 dirhams l'action. Pour la prime d'émission, il est égal au prix d'émission moins la valeur nominale, c'est-à-dire, dans notre exemple, on a 160 pour le prix d'émission, moins 100 dirhams la valeur nominale de l'action. Donc on a 60 dirhams l'action. Donc la prime d'émission totale est égale à la prime d'émission unitaire multipliée par le nombre d'actions émises, donc c'est-à-dire 60 multiplié par 2500 égale 150 000 dirhams. Voilà pour la prime d'émission totale. Deuxièmement, les écritures comptables concernant cette opération. Le 2.3n, donc on a une transformation de la dette en augmentation du capital, c'est-à-dire qu'on doit annuler la dette du créancier, fournisseur. Donc on va débiter le fournisseur, 4411 fournisseur de 400 000 dirhams, en créditant le compte 4462 associé versement reçu sur augmentation du capital, 400 000 dirhams. Donc 400 000 dirhams intègre la partie du capital de la valeur nominale plus la prime d'émission. Donc on libère de ces faits les apports. Donc on a la libération des apports. Bien sûr, à la même date, on doit débiter le compte associé versement reçu sur augmentation du capital, 44,62, par le montant qu'on a déjà crédité. En créditant les deux comptes 11,11 capital social par la valeur nominale, c'est-à-dire on prend le nombre d'actions émises, 2500, multiplié par la valeur nominale de l'action 100 dirhams. Donc on a 250 000 dirhams. Et également le compte 1121, prime d'émission,
de la valeur qu'on a déjà calculée précédemment, c'est-à-dire 60 comme prime d'émission unitaire multiplié par le nombre d'actions émises, 2500 actions, est égal à 150 000 dirhams. Donc, par cette écriture, donc, on constate l'augmentation des capitaux propres, c'est-à-dire en augmentant le capital social par 250 000 dirhams et également les capitaux propres par la prime d'émission de 150 000 dirhams. Bien.